La FRCA, le Conseil départemental, le Syndicat du Sud, le Crédit Agricole vous présentent Terre d'ici. Station balnéaire renommée de la côte ouest, Saint-Gilles-les-Bains est aussi l'une des zones privilégiées de la culture de la mangue à La Réunion. À 2 pas de la plage, c'est sur ce coteau ensoleillé de Boucan-Canotte que Jean-Charles de Cambière a implanté ses cultures fruitières. Donc je suis sur une exploitation de 12 hectares, cultivée principalement en manguier, mais je fais également des agrumes, du litchi, de la papaye et du fruit de la passion. Et j'ai encore des projets de développement et de diversification toujours en production fruitière. Et je fais partie du réseau Défi-Ferme Mangue. Mis en place depuis 2011 sur le territoire national, les réseaux Défi-Ferme se déclinent sur 2 types de cultures à La Réunion. Il faut savoir qu'il y a 2 réseaux Défi-Ferme ici à La Réunion, un réseau Défi-Ferme en canne à sucre et un réseau Défi-Ferme en mangue. Donc c'est des réseaux qui font partie intégrante du plan Écophyto national, donc qui est décliné dans toutes les régions et évidemment notamment à La Réunion. Donc le réseau Défi-Ferme, ce sont des réseaux d'agriculteurs, d'exploitation agricole, qui visent à démontrer et à expérimenter des systèmes économes en produits phytosanitaires. Montrer en gros que la réduction de produits phytosanitaires est possible tout en maintenant une production et un revenu pour l'agriculteur. Jean-Charles a rejoint le réseau en 2016. La dizaine d'arboriculteurs, producteurs de mangue comme lui, profitent ainsi de précieux conseils techniques. Le réseau Défi-Ferme me permet en fait de me tenir au courant des dernières évolutions techniques dans mon domaine et par échange et participation à différents ateliers, j'ai pu changer mes pratiques. Tout ça dans un but d'améliorer mes productions tant en quantité mais également en qualité. Oui, les résultats sont vraiment plus qu'encourageants, que ce soit en canne, que ce soit en culture de mangue, où on a réduit de l'ordre de 40% l'utilisation de produits phyto, avec notamment une part de produits de biocontrôle qui sont utilisables en agriculture biologique, qui font partie notamment de ces produits encore utilisés. Donc on a vraiment des signes très encourageants comme quoi c'est possible. Alors évidemment, ce réseau bénéficie d'un accompagnement, et évidemment c'est quelque chose de crucial d'être accompagné pour les agriculteurs dans cette réduction et dans ce changement de pratique, parce que les pratiques agroécologiques nécessitent aussi un changement, des changements, une manière différente de voir les choses, d'aborder les choses, nécessite plus d'observation, de connaissance des bioagresseurs, etc. Exemple concret de ces changements de pratique, l'implantation des arbres fruitiers sur la parcelle n'a pas été faite au hasard, mais de manière bien réfléchie. La parcelle dans laquelle on est, c'est la variété José, qui sera séparée de la variété thaïlandaise, elle-même séparée d'une variété américaine et une autre variété originaire de la Réunion. En bas, une séparation encore avec une variété sud-africaine. Et toutes ces parcelles en fait, de différentes variétés de manguiers sont séparées par des rangs d'agrumes, des doubles rangs d'agrumes, qui seront du pamplemousse, du citron galé, du combava, ou encore un peu plus haut là, du citron 4 saisons et du pomelos. En fait, cette diversité me permet en fait, d'avoir des floraisons qui sont décalées, des productions qui sont décalées, qui sont différentes. Chaque variété n'attire pas les mêmes bioagresseurs. Donc on a encore un phénomène de dilution du phénomène d'attractivité de mon verger pour les bioagresseurs et un autre phénomène de complémentarité entre agrumes et manguiers qui abritent des auxiliaires de culture différents et qui sont complémentaires. Comme tous les producteurs de mangue, Jean-Charles de Cambière doit faire face à une multitude de bioagresseurs, des ravageurs, plus ou moins minuscules, qui s'attaquent aux manguiers de la floraison jusqu'à la récolte des fruits. Parmi tous ces nuisibles, Bactrocera dorsalis, aussi connu sous le nom de mouche orientale des fruits, est sans doute l'un des plus redoutables. Voilà, alors là ce que vous voyez c'est un fruit mûr qui a déjà été piqué et sur mon petit doigt, là il y a une mouche qui fait une approche, qui a senti le fruit, qui va monter sur le fruit. Et si on lui laisse assez de temps, elle va trouver l'endroit idéal où piquer et elle va déposer son œuf à l'intérieur du fruit. Pour lutter contre les mouches indésirables, Jean-Charles combine ainsi plusieurs techniques alternatives
afin de limiter les populations de ces insectes nuisibles. Il utilise entre autres des pièges attractifs. Ça, c'est un piège alimentaire donc qui capture à la fois mâles et femelles de l'espèce Ceratitis capitata. Donc on en a d'autres qui sont de type phéromonaux, donc qui vont attirer les mâles, ou d'autres exclusivement alimentaires qui vont attirer les femelles. Mais grosso modo, ce sont des moyens avec un impact très limité sur nos vergers, donc pas de traitement plein champ par exemple, et qui nous permettent de limiter les populations de façon importante. Pour renforcer cette lutte sélective contre la mouche des fruits, Jean-Charles a fait appel à d'autres alliés tout aussi ailés. Pour l'instant, on est en période de test, donc on emmène les mangues aux oies pour qu'elles les mangent. Mais à terme, ça serait de les avoir dans le champ en permanence. Et dès qu'un fruit abîmé ou piqué par la mouche tombe par terre, elles le consomment, donc elles coupent le cycle de reproduction de la mouche. Quand on le met dans un verger, une cinquantaine d'oies comme ça peuvent consommer un demi-hectare en 2 à 3 semaines quand elles sont adultes. Et en faisant des rotations, on est capable d'éviter d'utiliser que ce soit un tracteur ou une débroussailleuse. Et les animaux font le travail à notre place. Et le dernier bénéfice de leur présence dans le verger, c'est la fertilisation. Donc elles apportent le fertilisant directement au pied. Afin de contrer les attaques d'autres ravageurs, sans utiliser de pesticides, l'agriculteur a aussi recours à certaines tactiques très efficaces. Le fait de supprimer l'aspect monobloc d'une culture permet de confondre, de diluer en fait la capacité à attirer les ravageurs de culture. Et le fait que différentes plantes soient présentes sur la même parcelle, ça veut dire qu'on abrite des insectes différents, donc des potentiels auxiliaires de culture différents, qui vont donner un phénomène de protection réciproque. Donc le citron peut abriter un certain nombre d'auxiliaires qui vont aider le papayer, et vice-versa. Grâce à ce réseau défi et au succès de ces pratiques, ces méthodes de lutte alternatives sont aujourd'hui largement diffusées et utilisées par les autres producteurs de l'île. Il faut savoir que les techniciens, que ce soit de différentes structures dont la Chambre, s'inspirent aussi de ce qui est fait dans le cadre de ce réseau, dans leur accompagnement journalier des producteurs, quoi. Donc évidemment, il y a d'autres producteurs qui ne sont pas dans ce réseau-là, mais qui bénéficient aussi du retour, des expériences qu'il y a pu avoir et tout ça, pour travailler ensemble collectivement et aller dans le bon sens, quoi. Souvent, j'ai tendance à dire que il y a quelques années, on avait peut-être le choix et maintenant, on sait que voilà, on sait qu'on connaît la dangerosité d'un certain nombre de produits, on connaît l'impact que ça a sur le milieu, l'environnement, la santé, etc. Donc, au fait, on n'a plus le choix aujourd'hui de changer nos pratiques et d'aller vers des modes de culture différents.